Bienvenue en Normandie, ici tout a changé le 6 juin 1944. C'est dans cette région que les armées alliées, essentiellement américaines, britanniques et canadiennes, sont parties à la reconquête de l'Europe occupée par l'Allemagne nazie, par le régime d'Adolf Hitler. La Belgique est évidemment concernée par la plus grande opération aéronavale de tous les temps. Alors pour marquer ce 80e anniversaire avec Dieudonné, salut Dieudonné, on vous emmène dans un road trip là où notre histoire, où l'histoire du monde a basculé. On va partir des côtes de la Manche, on va sillonner celle du Calvados le long des 5 plages de débarquement. Allez, c'est parti! L'Allemagne nazie craignait une offensive contre elle. Alors pour protéger ses positions, elle a érigé le mur de l'Atlantique. C'est une gigantesque ligne de fortification côtière. Elle s'étendait du nord de la Norvège au sud de la France. On en voit ici quelques vestiges. Mais cette citadelle censée être imprenable, elle a quand même été prise d'assaut par les Alliés. Mais ils y ont mis les moyens. Dès le premier jour, des milliers de bateaux et d'avions mobilisés et 156 000 hommes envoyés au combat. Le D-Day, le jour J, des milliers de navires de guerre se lancent donc dans la Manche, direction les côtes normandes, mais il y avait aussi des barges de transport de troupes comme celle-ci. C'est un des derniers exemplaires authentiques encore existants et on peut tenter, seulement tenter d'imaginer la peur qui devait envahir les hommes qui étaient à bord. Cette barge PA 3031, c'est doublement une pièce de musée puisqu'en 1998, elle a été utilisée par Steven Spielberg lors du tournage de son film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Omaha Beach, Bloody Omaha, Omaha la sanglante, c'est la plus célèbre des 5 plages de débarquement, une vaste étendue de 7 km où les opérations ont bien failli échouer, un véritable massacre, des combats féroces. Alors la beauté des lieux, le calme d'aujourd'hui ne doit pas faire oublier que c'est ici, prise dans le piège des défenses allemandes, que les troupes américaines ont subi leurs plus lourdes pertes, mais elles ont finalement vaillamment triomphé et ça a conditionné tout le reste. Très rapidement, ce pont stratégique est repris et juste à côté, on trouve la première maison de France libérée, le Café Gondré. C'est aujourd'hui un monument historique, un lieu de pèlerinage qui est toujours tenu par la fille des anciens propriétaires. Il est hélas fermé aujourd'hui, mais Arlette, 84 ans, a évidemment le droit de se reposer de temps en temps. Nous sommes arrivés à Sainte-Mère-Église, considérée comme étant le premier village français libéré par des parachutistes américains. Avec un épisode resté célèbre, la nuit des opérations, un de ces soldats est resté accroché au clocher de l'église. C'est un épisode qui a été immortalisé dans le film Le jour le plus long. Et depuis lors, un mannequin est là pour le rappeler. Quand les Alliés ont imaginé les opérations de débarquement, ils se sont dit on va pas essayer de prendre un port aux Allemands, c'est beaucoup trop compliqué. Ce qu'on va faire, c'est construire nos 2 ports. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fabriqué des éléments en pièces détachées en Grande-Bretagne. Ils les ont fait traverser la Manche et ces éléments ont été assemblés ici en France. Alors un de ces 2 ports n'a tenu que quelques jours. Mais le second, ici à Arromanches, a tenu beaucoup plus longtemps. Il a permis l'acheminement d'hommes et de matériel. Ça a évidemment été prépondérant dans la réussite des opérations. Ce port ne devait tenir que quelques semaines, mais aujourd'hui encore, on en voit des vestiges et ça fait partie du patrimoine évidemment. Tous les combats ont été très violents, très meurtriers, avec des dizaines de milliers de morts dans les 2 camps. Lors du débarquement et pendant toute la campagne, la bataille de Normandie, il y a donc ici dans la région une trentaine de cimetières militaires.
Ici, c'est sans doute le lieu le plus emblématique, probablement le plus visité, le grand cimetière qui surplombe Omaha Beach. 9400 soldats américains sont enterrés ici, dont par exemple Ralph Cunningham, tombé le 6 juin 1944, donc le jour du débarquement. Je vous avoue que quand on se balade dans ce parc en fait de 70 hectares et qu'on voit cet alignement de tombes presque à l'infini, c'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes. Autre lieu de recueillement, nous sommes à présent dans le cimetière allemand de Lacambe. Plus de 21 000 soldats allemands reposent ici. Et comme on peut le voir, par exemple, sur cette tombe, Zwei Deutsche Soldaten, 2 soldats allemands, il n'y a pas de nom. Un quart environ des corps enterrés ici n'ont jamais été identifiés. 2 mois après le débarquement, des soldats belges arrivent au combat, ceux de la brigade Piron, 2200 hommes environ. 27 d'entre eux perdront la vie ici en Normandie. Et le premier à tomber, c'est aussi le plus jeune, Édouard Gérard, né à Dinan, mort sous le feu de l'ennemi à 20 ans à peine. Il est enterré ici dans ce cimetière britannique. Les Belges ont libéré de nombreuses villes comme Honfleur, Cabourg ou Deauville. Les Français honorent ce souvenir à travers des stèles, des noms de rues ou ce pont. On va en parler avec un Normand reconnaissant. Les Normands savent le lourd tribut qu'on leur doit de nous avoir libérés. Donc c'est toujours avec un énorme plaisir et beaucoup d'émotion que les Normands accueillent nos libérateurs belges. Nous sommes arrivés au bout de notre périple chargé d'histoire et d'émotions et on a choisi de terminer à côté de cette borne qui, elle, symbolise un début, le début de la libération de la France, du Luxembourg et de la Belgique. Cette borne kilomètre zéro est installée ici à Utah Beach et la dernière, eh bien, elle est à Bastogne pour commémorer la bataille des Ardennes, un autre combat décisif de la Seconde Guerre mondiale pour venir à bout de la barbarie nazie.